une compagnie, que ce soit une coopérative, n'importe quelle compagnie qui est incorporée, ça veut dire, littéralement, ça veut dire que c'est une entreprise qui a sa propre personne, qui est dans un corps à elle-même, tout seul. C'est plus vous. Il y a les personnes physiques. Ici, nous sommes tous des personnes physiques. En chair et en os, on a un numéro d'assurance sociale ou un certificat de naissance en quelque part. OK? Une compagnie qui s'incorpore, elle a un acte de naissance qui s'appelle les lettres patentes puis le numéro d'entreprise du Québec, OK? Qui est l'équivalent pour une entreprise d'un numéro d'assurance sociale pour les individus. Alors, puis la compagnie qui est incorporée, qui est une personne morale et non pas une personne physique, dans certains cas, des personnes immorales quand ils font des mauvais coups, c'est une autre histoire, mais peut passer des contrats. Par exemple, quand on est, si je suis enregistré moi-même, là, puis que je loue un atelier, bon, je suis entièrement responsable du loyer de l'atelier. Si je forme une compagnie avec mes partenaires ici, là, la compagnie loue l'atelier et nous ne sommes pas individuellement responsables. La compagnie est responsable. Pas nous qui avons loué, c'est la compagnie. Ça. La compagnie peut faire faillite, je ne ferai pas faillite. Il y a un moment donné dans une carrière, ça peut devenir extrêmement intéressant de devenir une compagnie. Qui peut être soi-même quelques autres, là, puis de s'incorporer. Question de gérer les droits, puis que la poche gauche puis la poche droite aient des relations plus financièrement et fiscalement intéressantes. Moi, c'est une question en ce moment, c'est ça. Là, je commence à m'incorporer, entre autres, parce que je me fais ramasser par l'impôt. Parce que tous les profits de mon entreprise sont aussi mes revenus, mais c'est pas tout le temps réel. Donc, là, l'entreprise va être imposée. Je vais pouvoir réinvestir dans l'entreprise en étant travailleur autonome, puis moi, je vais me verser un salaire. Donc, moi, je vais être imposée, puis l'entreprise va être imposée. Donc, à quelque part, je peux jouer puis aller chercher peut-être l'imposition moins importante, puis c'est moins lourd, parce que des fois, tu te dis, ah, ben, tu sais, des fois, c'est ça, des fois, je fais plus d'argent, je fais moins, puis là ou faire on fait des acomptes provisionnels, des fois, là, ça aide, on verse donc l'impôt. Parce que des fois, je pense que c'est l'année passée, je me suis étouffée quand j'ai vu quel point je devais rembourser, là, donc c'est peut-être commencé, moi j'ai commencé en étant enregistrée, puis après, là, je suis rendue à un moment où je me dis, il y a trop de risques, je vais m'incorporer. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, moi, je pense que c'est peut-être une bonne idée au début de commencer à s'enregistrer, puis voir comment... C'est moins lourd. C'est sûr qu'il y en a de moins en moins qui produisent présentement les albums. Même des maisons de disques assez établies, assez connues présentement, ne font que des licences. Donc, il faut que tu arrives avec ton projet produit, donc enregistré, masterisé, pochette ou à peu près. Et eux vont faire la commercialisation. C'est sûr que faire l'autocommercialisation de ces œuvres, c'est toujours... parce que, en fait, souvent, le gros problème des artistes autoproduits, c'est qu'ils mettent 10, 15, 20, 25 000 piastres pour produire un album, puis ils arrivent, puis ils n'ont pas une scène pour le commercialiser. Puis, normalement, le budget de commercialisation doit être comme 5 fois plus élevé que ton budget de prod pour arriver à quelque part. Mais après, ça dépend de ton modèle. Il y a des modèles, bon, là, tout le monde dans la musique a entendu parler du modèle de Mystère Valère qui a donné ses tunes, et ça a fait qu'il y a eu, ils sont rendus près de 50 000 téléchargements gratuits, mais ça fait qu'il y a du monde d'un show, puis ils vendent des billets de show. Leur modèle économique marche bien pour eux. Ils sont, je connais bien leur structure, là, on travaille ensemble sur des trucs. Leur modèle économique est super bon. Mais en même temps, pour attaquer un marché étranger, bien, peut-être que d'avoir un label à quelque part qui fait la job de promotion à quelque part, ça peut les aider, parce que tu ne peux pas non plus livrer toutes les batailles tout seul. Tout dépend de tes objectifs, puis est-ce que tu veux vivre de ce projet-là à 100%? Donc là, il faut que tu évalues un peu combien de spectacles tu peux faire, combien de cachets tu peux à peu près gagner dans ce marché-là, puis quel partenaire tu dois avoir pour justement ta tournée, ta production de spectacle, ton disque, et tout ça. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'à défaut de trouver les deals parfaits, bien, les artistes finissent par s'autoproduire. Puis quand ils ont un buzz puis ils sont bons, on pense à Arcade Fire, tout ça, bien finalement, c'est le meilleur modèle qu'ils n'ont pas pu choisir, parce qu'ils sont propriétaires de tout. Ils ont leurs éditions, ils ont leurs éditions, ils ont leur merch, ils vendent leurs T-shirts, ils vendent par Internet, ils ont des fans. C'est le meilleur modèle. Mais il y a aussi des histoires d'horreur. Il y a aussi des histoires d'horreur, puis il y a des bandes qui ne lèvent jamais. Puis il y a des entreprises de disques qui, eux, de toute façon, tout ce qui
avance comme sous est récupérable. Donc, ils vont se payer tout le temps avant de te payer toi. Donc, ça fait que, tabarnouche, tu vends 50 000 disques, tu n'as jamais vu une scène parce que, dans le fond, ça sert à rembourser toute la promo. Il n'y a pas de modèle parfait, puis là, l'industrie est en grosse. Moi, ça fait juste 7 ans là, que je fais ça, puis déjà, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 crises là, de la musique en 7 ans. Puis, mais en même temps, on a l'avantage, nous, de ne pas avoir vécu les années de vache grasse des labels. Donc on se revire plus sur un 10 cents, mais les grosses compagnies de disques, les vieux routiers de compagnies de disques sont un peu... ils savent plus quoi faire parce qu'ils voient tous les revenus tomber puis ils savent plus à quoi s'accrocher comme modèle d'affaires. Donc, de là, l'importance de bien structurer. Mais après ça, au final, c'est les fans qui vont décider s'ils aiment ça ou s'ils n'aiment pas ça. Puis ça revient à la base, c'est ça, c'est que faut arrêter de mettre tellement... Je vois tellement d'artistes s'auto-promouvoir à pu finir, puis c'est pas bon. Je veux dire, c'est pas bon, mais c'est pas assez unique pour que ça ait un rayonnement. Puis un va pas sans l'autre. T'sais. Surtout dans la musique qui est un marché de masse. En art visuel, ça c'est peut-être différent parce que c'est peut-être plus des créneaux, tout ça, mais la musique, ça reste, pour arriver à en vivre, je veux dire, il faut que tu fasses 50 shows par année peut-être, puis il faut que tu vendes, je sais pas, au moins 2000 disques peut-être par année pour arriver à quelque part. C'est aussi en art visuel, à un moment donné, pour en vivre, il faut que ça roule. Oui, il faut que tu crées, puis il faut... C'est ça, ça prend du temps. Partout, oui, il faut que tu deviennes indispensable. Là, mais il faut que tu crées chaque pièce, tandis qu'en musique, bon, la même pièce, ça peut se multiplier par 1 million, ben, que ça fait qu'il y a un côté magique. On peut faire aussi mais... une thème de production, ouais, là, puis, c'est vrai. puis le distribuer. L'autre chose extrêmement importante qui se rattache à ce que Jean-François vient de dire, c'est garder votre propriété intellectuelle, négocier vos contrats, signez pas des contrats standards, puis souvent, engagez-vous donc quelqu'un qui négocie pour vous autres parce que ça bat de la distance, ça devient moins émotionnel. Faites relire vos contrats. Vraiment, c'est extrêmement important. Votre propriété intellectuelle, c'est votre vie. Signez-la pas à n'importe qui, n'importe comment. Faites attention à négocier les licences d'exploitation également. Tout ça, c'est fondamental. Les territoires. Il y en sera question dans d'autres ateliers, mais vraiment, on peut juste souligner ça 78 fois minimum.